La question du jour concerne l'examen de septembre 2018 en géométrie, question 2. L'intitulé est c'est un exercice en tiroir. Donc on précise que l'espace est muni d'un système d'axes orthonormés O, X, Y, Z. Et soit A, B, C, les points de coordonnées respectives 1, 0, moins 2, 0, 1, racine de 3 et moins racine de 3 de 0. Et donc il y a toute une série de questions que nous allons parcourir au fil de l'eau par rapport donc à ces 3 points. Tout d'abord, première sous-question, on demande de déterminer une équation cartésienne du plan alpha passant par l'origine, le point A et le point B. Alors, on rappelle les coordonnées des points en question, donc 1, 0, moins 2 pour A. Donc ça signifie que nous avons un vecteur directeur du plan qui est le vecteur OA, et donc de coordonnées 1, 0, moins 2. Idem avec B, donc B de coordonnées 0, 1, racine de 3. Nous avons un vecteur directeur du plan alpha qui est OB, le vecteur OB, et qui est donc de coordonnées 0, 1, racine de 3. Alors, petit rappel théorique. L'équation cartésienne d'un plan π passant par 3 points quelconques, donc les points P, Q et R tels que j'ai noté ici, avec la condition qu'il faut vérifier que P, Q et R ne sont pas alignés. Alors, si P, Q et R étaient alignés, ils seraient sur une droite. Il y aurait évidemment une infinité de plans passant par cette droite, donc un faisceau de plans. Et donc, quand on dit une équation cartésienne du plan alpha égale OAB, on suppose que les points OAB ne sont pas alignés. On va le vérifier tout de suite. Mais donc, avec cette hypothèse de non-alignement des points P, Q, R, eh bien, le vecteur normal au plan est proportionnel au produit vectoriel des vecteurs PQ par le vecteur PR. Alors, il faut savoir que les 3 vecteurs PQ croix PR, QP croix QR ou RP croix RQ sont toujours collinéaires, ça veut dire qu'ils sont proportionnels les uns aux autres. D'accord ? Donc ici j'ai pris PQ croix PR, mais on aurait pu prendre effectivement au choix QP croix QR ou RP croix RQ. Et donc, on a que le vecteur normal est proportionnel à, je dirais, ces produits vectoriels PQ croix PR ou QP croix QR ou RP croix RQ, les facteurs de proportionnalité donc étant des constantes réelles. Et donc, on peut l'exprimer à ce stade-ci sous, je dirais, une série de plans parallèles à eux-mêmes, parce que vous savez que si on a déterminé le vecteur normal au plan, nous avons toute une série, je dirais, de plans parallèles à eux-mêmes, et le plan précis est déterminé par la constante K du second membre, le premier membre étant npx fois x, npy fois y, et npy fois y plus npz fois z. Alors, la constante K, elle est tout simplement déterminée en injectant au choix les coordonnées du point P, du point Q ou du point R dans l'équation du plan. D'accord ? Donc ça, il faut comprendre que par construction, les constantes K pour P, K pour Q, K pour R sont confondues. Voilà. Et donc nous allons appliquer cette propriété à l'exercice qui nous concerne. Donc nous allons reprendre l'équation cartésienne du plan alpha en tenant compte de OA et de OB. Donc, suivant la théorie, donc, nous avons NA est égal à KA fois OA croix OB, où KA appartient à R. D'accord ? OA croix OB, c'est le produit vectoriel, donc ça on a déjà vu régulièrement, c'est le déterminant de la matrice où la première ligne est composée des vecteurs orthonormés 1x, 1y, 1z. La deuxième ligne, les coordonnées du vecteur OA dans ce repère, et la troisième ligne, les coordonnées du vecteur OB dans ce repère. Et donc nous avons
explicitement le produit vectoriel. Donc suivant x, nous avons 0 fois racine de 3 moins 1 fois moins 2, ce sera plus 2. Suivant y, nous avons 0 fois moins 2 moins 1 fois racine de 3, c'est-à-dire moins racine de 3. Et suivant z, nous avons 1. Donc nous avons 2 moins racine de 3, 1. Et donc je vais prendre ici le simple coefficient 1, il n'y a pas moyen de simplifier. Donc le vecteur normal au plan alpha est donné par 2 moins racine de 3, 1. Et donc en vertu de cette propriété ici, nous connaissons déjà le plan alpha à une constante près. 2x moins racine de 3y plus z est égal à k. Nous allons évidemment injecter les coordonnées du point le plus immédiat, c'est-à-dire l'origine. Puisque l'origine appartient au plan, le second membre est par essence nul. Alors je vous invite toujours, donc vous avez ici l'équation du plan, mais je vous invite juste à titre de contrôle de vérifier que A et B appartiennent également au plan. Donc A, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, moins racine de 3 fois 0, toujours 2, plus 1 fois moins 2, 2 moins 2, 0. Donc A appartient bien au plan alpha. S'agissant de B, j'ai 0 fois 2, 0. Plus 1 fois moins racine de 3, ça fait moins racine de 3. Plus racine de 3 fois 1, c'est-à-dire plus racine de 3, moins racine de 3 plus racine de 3, c'est bien 0. Et donc le point B appartient également au plan alpha. Nous avons contrôlé, donc nous sommes relativement convaincus que nous avons donc ici la bonne équation. Ceci clôture la première sous-question. Deuxième sous-question, déterminer les équations de la droite D est égale à OC. Donc dans la première sous-question, on avait les points A et B qui entraient en lice. Ici, nous avons le point C. Donc à nouveau, le point C, nous avons ses coordonnées. Et donc le vecteur directeur de la droite est égal à moins racine de 3, 2, 0. Donc c'est le vecteur directeur. Et donc, nous allons démarrer par les équations paramétriques. Donc, souvent, quand on a deux points, on va démarrer par les équations paramétriques. Donc, les équations paramétriques, c'est de dire que x, y, z est égal à OO, mais le point passe par l'origine, donc je dirais le premier vecteur, il est nul, plus lambda fois OC, donc c'est-à-dire lambda fois le vecteur directeur. Donc, pour rappel, dans une équation paramétrique, nous avons, je dirais, le premier terme qui est un point de la droite. Ici, évidemment, on va prendre l'origine. Et le deuxième terme, lambda, fois le vecteur directeur donc, que nous avons ici. Donc nous avons les trois équations paramétriques. X est égal à moins racine de 3 lambda, Y est égal à 2 lambda et Z est égal à 0. Et donc pour passer des équations paramétriques aux équations cartésiennes, on élimine lambda si c'est possible. Donc on ne sait pas l'éliminer dans la troisième équation, mais par contre on peut poser que z égale 0. Voilà. Par contre dans les deux premières équations, il suffit de diviser par racine de 3, enfin on a divisé ici par moins racine de 3 pour avoir lambda, donc x moins sur racine de 3 donc, fois moins 1, donc moins x sur racine de 3 vaut lambda, et pour la deuxième équation, lambda vaut y demi. D'accord ? Vous savez que quand on a deux fractions qui sont égales, on va prendre le numérateur de la première fois le dénominateur de la deuxième, ça fait 2x, et on va dire que c'est égal, je mets le dénominateur ici, donc moins racine de 3 fois y est égal à 2x, donc dans l'autre membre, 2x plus racine de 3y est égal à 0. D'accord ? Donc, à nouveau, on constate évidemment bien que le vecteur C appartient aussi à la droite D, donc il suffit de réinjecter, donc z égale 0 bien sûr, et pour y, 2 fois moins racine de 3 moins 2 racine de 3, plus racine de 3 fois 2, moins 2 racine de 3 plus 2 racine de 3, ça fait 0, donc de nouveau le contrôle, C appartient à la droite D. Troisième sous-question, déterminer une équation cartésienne du plan bêta qui est perpendiculaire au plan alpha et qui passe par la droite D. Alors, petit rappel théorique. Nous avons donc deux caractéristiques.
du vecteur normal bêta en fonction des renseignements demandés. Donc d'abord, le plan bêta est perpendiculaire au plan alpha. Ça veut donc par essence dire que n bêta est perpendiculaire à n alpha. Donc si deux plans sont perpendiculaires, leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires. Deuxième caractéristique, le plan bêta passe par la droite D. Le vecteur directeur de D est inclus dans le plan bêta et donc est perpendiculaire au vecteur normal au plan bêta. Donc VD, qu'on a calculé à la question précédente, est perpendiculaire à n bêta. D'accord ? Voilà. Et donc, dans la mesure où en fait n bêta est perpendiculaire à deux vecteurs, et dans la mesure, ça on le vérifie tout de suite, que n alpha et VD ne sont pas collinéaires, donc on voit qu'ils ne sont pas proportionnels l'un aux autres, ce qui veut dire que nous aurons donc un produit vectoriel non nul. Si ce produit vectoriel est non nul, eh bien ce produit vectoriel est proportionnel au vecteur normal du plan bêta. D'accord ? Donc ça, à partir de là, mais il suffit d'injecter. Donc n bêta est égal à facteur de proportionnalité constante réelle k bêta multiplié par le produit vectoriel n alpha croix VD. De nouveau, le produit vectoriel, c'est le déterminant, donc première ligne, coordonnée, vecteur orthonormé du repère. Deuxième ligne, coordonnée du vecteur NB dans ce repère orthonormé. Troisième ligne, coordonnée du vecteur VD dans ce repère orthonormé. Et donc, nous avons le produit vectoriel. Suivant x, je dirais j'ai moins 0 fois, moins racine de 3 fois 0, moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Suivant y, j'ai moins racine de 3 fois 1, moins 2, 0, c'est moins racine de 3. Et suivant z, j'ai 2 fois 2, 4, moins racine de 3 fois moins racine de 3, moins 3, 4 moins 3, ça fait 1. D'accord ? Donc j'ai moins 2, moins racine de 3, plus 1. Ici, j'ai préféré prendre le coefficient moins 1 pour avoir une majorité de termes positifs. Et donc j'ai que le vecteur normal au plan bêta n'est autre que 2, racine de 3, moins 1. Voilà. Et donc nous avons maintenant de nouveau un ensemble de plans bêta parallèles en fonction donc des coordonnées du vecteur normal. Donc cet ensemble est déterminé par, à ce stade, une constante indéterminée. Nous savons effectivement que le plan inclut la droite D, il inclut d'ailleurs le plan bêta aussi, le plan alpha, pardon, et donc il inclut le point O. Donc puisque O appartient au plan bêta, par essence, la constante est nulle. D'accord ? Et voilà, nous avons ceci. Et on peut, démontrer notamment que le point C appartient aussi à ce plan. Donc, le point C, pour rappel, c'était moins racine de 3, donc 2 fois moins racine de 3, plus 2, donc moins 2 racine de 3 plus 2 racine de 3, plus 0 fois moins 1, ça vient bien 0. Donc le point C, comme le point O, appartiennent bien au plan bêta. Et donc nous sommes certains que le plan bêta a pour équation ce qui est donné ici, à savoir 2x plus racine de 3y moins z est égal à 0. Ceci clôture la troisième sous-question. Quatrième sous-question. On demande de déterminer une équation cartésienne du plan gamma qui passe par O et qui est à la fois perpendiculaire à alpha et bêta. Donc, de nouveau, nous allons déterminer d'abord le vecteur normal au plan. Puisque le plan gamma est à la fois perpendiculaire à alpha et bêta, eh bien, le vecteur normal au plan n gamma est à la fois perpendiculaire à n alpha et n bêta. En plus, on sait déjà que n alpha est perpendiculaire à n bêta, donc ils ne sont certainement pas collinéaires. Donc on peut
utiliser directement la formule du produit vectoriel, puisqu'on sait que ce produit vectoriel ne sera pas nul. Donc n gamma est égal à k gamma, et donc ici de nouveau j'ai pris une constante réelle, multipliée par le n alpha croix n bêta. À nouveau le produit vectoriel via le déterminant. Première ligne, le repère autonomé 1x, 1y, 1z. Deuxième ligne, les coordonnées de n alpha dans ce repère. Troisième ligne, les coordonnées de n bêta dans ce repère. Nous faisons le calcul. Nous allons avoir ici, suivant x, plus racine de 3, donc moins racine de 3 fois moins 1, plus racine de 3, moins racine de 3 fois 1, moins racine de 3, donc pas de terme en x. Suivant y, je trouve 2 fois 1, 2, moins 2 fois moins 1, moins 2, donc 2 moins 2, ça fait plus 4. Et suivant z, j'ai 2 racines de 3, moins 2 fois moins racine de 3, c'est-à-dire 4 racines de 3. Donc ici, vous voyez que je peux simplifier par 4, donc je vais prendre k gamma égale 1 quart. Et donc au lieu d'avoir 0, 4, 4 racines de 3, je prends 0, 1 racine de 3. À nouveau, donc j'ai à ce stade-ci un ensemble de plans gamma qui correspond à ce vecteur normal. Et donc, à nouveau, je vais devoir déterminer cette constante, qui à ce stade-ci n'est pas connue. Je vais évidemment utiliser la relation que l'origine appartient au plan gamma pour avoir à nouveau que la constante est nulle. Et donc, l'équation du plan recherché n'est autre que y plus racine de 3z est égale à 0. Voilà, alors, bon, ici, c'est pas évident de faire, je dirais, une représentation graphique, vu que les points sont un petit peu, je dirais, les coordonnées sont un peu particulières avec des racines. Mais à ce stade-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 3 plans, alpha, bêta, gamma, qui tous les 3 passent par O et qui sont perpendiculaires entre eux. Donc on comprend bien que ces 3 plans, quelque part, peuvent déjà former l'amorce d'un cube. C'est ce qu'on verra dans, je dirais, de manière dans les diaporamas suivantes. Et donc, que c'est l'amorce d'un cube et que, puisque O appartient simultanément aux 3 plans, que O sera un des sommets du cube. Et donc, on en arrive évidemment à la question E. Donc, c'est ce qui est précisé ici. Hein. Donc, on voit que alpha, bêta et gamma constituent les 3 faces d'un cube. Jusqu'à ça, c'est tout à fait possible puisque ce sont 3 plans qui sont perpendiculaires entre eux. On sait en plus que O est un des sommets. Bon, ce qui est précisé ici, c'est que c'est un cube de côté 4. Okay, et donc, vous savez qu'un cube, il a 6 faces. Et que donc, je dirais, ce sont 2 paires de plans parallèles 2 à 2. Hein, donc le plan alpha' sera parallèle à alpha. Le plan bêta' sera parallèle à bêta. Et le plan gamma' sera parallèle à gamma, avec une interdistance évidemment entre ces plans de 4. Voilà. Et donc, ce qu'on précise également, parce que bon, l'interdistance, je dirais, entre 2 plans, ben, il y a toujours 2 solutions possibles, évidemment, hein, par rapport à un plan. Il y a deux plans qui sont distants, par exemple, d'une valeur 4 par rapport à un plan donné. Donc, ici, on donne un renseignement complémentaire pour déterminer le plan. On dit que les autres plans, donc c'est-à-dire alpha', bêta' et gamma', vont couper l'axe OY en des points d'ordonnée positifs. Et donc, on a a priori assez de renseignements pour déterminer de manière univoque les équations cartésiennes des plans alpha', bêta' et gamma'. C'est ce que nous allons faire ici. Petit rappel théorique. De nouveau, 2 plans π1 et π2 sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Hein, donc nπ1 est proportionnel à nπ2, le facteur de proportionnalité k étant une constante réelle. Vous savez évidemment que l'équation cartésienne d'un plan, elle peut toujours être formulée à une constante multiplicative près. Et donc on va simplement considérer que k vaut 1 et donc on va égaler les 2 vecteurs normaux. Ça ne change rien, on pourra toujours trouver une équation cartésienne des 2 plans et on va appeler donc nπ1 égale nπ2, on va l'appeler nπ. D'accord? Et donc nous avons donc 2 plans, π1 et π2,
avec chaque fois le membre de gauche qui a exactement, je dirais, la même formulation. Hein, donc chaque fois les coordonnées du vecteur np auquel on associe les variables, donc npx fois x plus npy fois y plus npz fois z. Seul le membre de droite varie, puisque ce sont deux plans parallèles, et on va considérer que pour pi1, la constante vaut k pi1, et pour pi2, la constante vaut k pi2. Voilà. Alors par rapport, une fois que je dirais ces paramètres sont définis, eh bien il y a, je dirais, une équation, une relation, plutôt une formule bien connue de la distance d entre ces deux plans parallèles. Elle est donnée simplement par la valeur absolue de la différence entre ces deux constantes. Okay, donc k pi1 moins k pi2 en valeur absolue, divisé par la norme du vecteur np, c'est-à-dire la racine carrée de npx au carré plus npy plus npz au carré. Voilà. Nous allons simplement donc appliquer ces formules pour l'exercice qui nous concerne. Donc, on a, comme je l'ai dit, alpha, bêta et gamma qui sont perpendiculaires 2 à 2, que ces trois plans comprennent tous l'origine O, que donc, par énoncé, nous avons alpha' parallèle et à une distance 4 de alpha, B' parallèle et à une distance 4 de bêta, gamma' parallèle et à une distance 4 de gamma. Okay, et on sait bien évidemment que ces 6 plans vont former les 6 faces du cube d'arête de longueur 4 avec évidemment l'origine O qui est un sommet étant perpendiculaire, on va dire commun au plan alpha, bêta et gamma. O est un sommet. Voilà. Et donc nous allons successivement calculer les équations cartésiennes des plans alpha', bêta' et gamma'. Donc commençons par alpha'. Donc nous avions le vecteur normal, donc pour alpha, donc 2x moins racine de 3y plus z égale 0. Donc on prend le même vecteur normal, on prend une constante k qu'on va déterminer. Eh bien la formule de la distance qui vaut 4, vaut donc la valeur absolue de la différence des coefficients du membre de droite, c'est-à-dire valeur absolue de k moins 0k, divisé par la norme du vecteur normal, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré plus moins racine de 3 au carré plus 1 au carré, et ça doit valoir 4. Vous voyez que sous la racine, nous avons 2 fois 2, 4 plus racine de 3 fois racine de 3, 3 plus 1, ça veut dire 4 plus 3 plus 1, 8. Et donc nous avons que valeur absolue de k n'est autre que 4 fois racine de 8. Et vous savez que racine de 8 n'est autre que 2 racines de 2, donc 4 racines de 8, c'est 8 racines de 2. Donc nous avons aujourd'hui le fait que la valeur absolue de k vaut 8 racines de 2, donc ça dit que j'ai encore deux valeurs possibles pour k, plus ou moins racine de 2, c'était évidemment convenu. Donc à ce stade-ci, alpha' a pour équation le même vecteur normal, donc 2x moins racine de 3y plus z est égal à plus ou moins 8 racines de 2. L'énoncé précisait que le plan devait couper l'axe OY en un point de données positif. Donc l'axe OY, c'est l'axe d'équation cartésienne x égale z égale 0. Donc je vais remplacer x par 0 et z par 0 dans cette équation. Il me reste moins racine de 3y est égal à plus ou moins 8 racines de 2. Moins racine de 3y, plus ou moins, etc. Donc vous voyez que pour que l'ordonnée soit positive, il faut que j'ai moins. Donc moins racine de 3y est égal à moins 8 racines de 2, va me donner une ordonnée positive. Donc je dois prendre le moins, et donc j'ai l'équation ici du plan, 2x moins racine de 3y plus z est égal à moins 8 racines de 2. On va procéder de même pour le plan bêta', donc c'est très similaire, hein, la même systématique. Je repars du plan bêta, je pose que le plan bêta' a le même, pour équation, le même membre de gauche et je vais mettre une constante k.
De la même manière, j'ai la valeur absolue de k divisée par la norme du vecteur vaut 4. Vous voyez que ce sont, je dirais au signe près, les mêmes coordonnées. Et donc la norme sera identique, 4 plus 3 plus 1, c'est-à-dire racine de 8. Et donc j'ai à nouveau que la valeur absolue de k vaut 4 racines de 8 ou 8 racines de 2. Et j'ai à nouveau à ce stade-ci que bêta' vaut 2x plus racine de 3y moins z est égal à plus ou moins 8 racines de 2 à ce stade. Je dois évidemment utiliser la propriété que l'intersection avec l'axe OY a une ordonnée positive. Donc je remplace x et z par 0. Cette fois-ci, j'ai racine de 3 fois y positif est égal à plus ou moins 8 racines de 2. Donc je dois retenir le plus pour avoir une ordonnée positive. Et donc j'ai bêta' a pour équation 2x plus racine de 3y moins z est égal à plus 8 racines de 2. Je procède de même pour le plan gamma'. Pour le plan gamma', j'ai, pour rappel, le vecteur normal, c'était y plus racine de 3z. Passant par 0, ça faisait 0. Donc gamma', excusez-moi, gamma' a la même équation au niveau du membre de gauche. Et dans le membre de droite, je mets évidemment k. À nouveau, la distance sera formulée par valeur absolue de k moins 0, valeur absolue de k, divisée par la norme du vecteur normal. Ici, j'ai 0 suivant x, 1 suivant y, racine de 3 suivant z. Et là, la norme, c'est 1 plus 3, 4. Racine de 4, ça fait 2. Donc, j'ai comme résultat que la valeur absolue de k vaut 4 fois 2 ou 8. À ce stade-ci, donc k vaut plus ou moins 8. Et de nouveau, je vais prendre le plan qui coupe l'axe OY en un point d'ordonnée positif. Donc à nouveau, je remplace x et z par 0. Et il me reste y égale plus ou moins 8. Je dois retenir le plus 8. Donc le plan que je retiens, c'est gamma' a pour équation y plus racine de 3z est égal à 8. Et donc j'ai répondu ici à la sous-question E. Reste enfin la dernière sous-question, déterminer les coordonnées du point O' opposé au point O sur le cube. Donc si un point O' est opposé à un point O, ça veut dire que ce point O est l'intersection des trois autres faces du cube, d'accord? Puisque le sommet O du cube est à l'intersection des plans alpha, bêta et gamma, le sommet O' est à l'intersection des trois autres plans, c'est-à-dire alpha', bêta' et gamma'. Et donc, il suffit simplement de résoudre un système de trois équations à trois inconnues. Donc j'ai remis ici les équations, donc première ligne plan alpha, deuxième ligne plan, alpha', excusez-moi, deuxième ligne plan bêta', troisième ligne plan gamma'. Et donc il faut évidemment que O' satisfasse ces trois équations. Donc à nouveau, nous n'allons pas faire une inversion de matrice pour trouver ces équations. Nous allons procéder par élimination. On voit d'abord très simplement que la première équation a un terme identique en x, opposé en y et opposé en z. Donc si je fais 1 plus 2, si je somme les deux premières équations, il me reste 4x. Les y se compensent, les z se compensent. Et au niveau du second membre, il se compense également. Donc j'ai 4x est égal à 0 et j'ai donc x égale 0. Ça, c'est déjà assez simple. Voilà. Alors, je vais donc considérer que x est égal à 0. Vous voyez, je vais ici éliminer les y entre les équations 1 et 3. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai du moins racine de 3. Et ici, j'ai du plus 1. Donc, si je prends une fois l'équation 1 plus racine de 3 l'équation 3, je vais éliminer y. Qu'est-ce qui me reste en z? 1 fois 1, plus racine de 3 fois racine de 3, ce que j'ai écrit ici, donc 4. D'accord? Et dans l'autre membre, il me reste donc moins 8 racine de 2, plus 8 fois racine de 3, puisque je dois prendre racine de 3 fois la troisième équation. Et donc j'ai ceci. Vous voyez que ici, donc j'ai 1 plus 3, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc j'ai 4z est égal à moins 8 racine de 2 plus 8 racine de 3. J'ai divisé par 4.
et j'obtiens z est égal à 2 fois racine de 3 moins racine de 2. Voilà. Alors je vais injecter cette réponse dans l'équation 3. Donc je trouve que y est égal à 8 moins racine de 3 fois z. Donc 8 moins 2 racine de 3 fois racine de 3, entre parenthèses, pardon, racine de 3 moins racine de 2. Donc si je fais le premier terme, moins 2 racine de 3 fois racine de 3, c'est moins 6. Et si je fais le deuxième terme, j'ai plus 2 racine de 3 racine de 2 plus 2 racine de 6. Donc j'ai 8 moins 6 plus 2 racine de 6. Donc j'ai 2 plus 2 racine de 6. Je mets 2 en évidence. J'ai 2 fois 1 plus racine de 6. Et donc j'ai les équations, les coordonnées du point O', donc de coordonnées, donc O, 2 fois 1 plus racine de 6, et 2 fois racine de 3 moins racine de 2. Voilà. Bon, donc l'exercice est terminé. Vous savez que j'encourage toujours à effectuer des contrôles. Ici, je dirais, il y a un contrôle qui est intéressant à faire. C'est de considérer que deux sommets opposés d'un cube d'arête de longueur A, ça vaut toujours A fois racine de 3. D'accord? Donc, on va utiliser cette propriété-là pour voir si la distance entre l'origine et les coordonnées du point O' que je viens donc de calculer vaut bien, dans l'exemple, 4 racines de 3, puisque 4 était la longueur d'arête du cube formé par les 6 faces alpha, bêta, gamma, alpha prime, bêta prime, gamma prime. D'accord? Donc, si la distance O' vaut 4 fois racine de 3, ben la distance au carré vaut le carré de 4 racines de 3, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 3, c'est-à-dire 16 fois 3, c'est-à-dire 48. Et donc, O', bon, par définition, évidemment, je rappelle les coordonnées du point O', donc le vecteur O', ben, ce n'est autre que ces coordonnées-là. Donc, je vais prendre le carré de la norme. Le carré de la norme, c'est 0, plus 4 fois 1 plus racine de 6 au carré, plus 4 fois racine de 3 moins racine de 2 au carré. Et donc, en développant, ben vous voyez que je mets 4 en évidence, j'ai 1 plus le double produit de racine de 6, plus racine de 6 au carré, 6. Deuxième terme, 4 est aussi mis en évidence, donc j'ai racine de 3 au carré, c'est 3. Le double produit, c'est moins 2 racine de 6. Et le second membre, c'est racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Vous voyez que les plus 2 racines de 6 et les moins 2 racines de 6 vont se simplifier. Vous voyez que donc j'ai premier terme 1 plus 6, 7. Deuxième terme 3 plus 2, 5. Le tout à multiplier par 4. 4 fois 7 plus 5, 4 fois 12. 4 fois 12, 48. 48, c'est donc bien le carré de la distance, c'est-à-dire le carré de 4 racines de 3. Et donc, il est logique que O' soit à cette distance 4 racines de 3, ce que nous venons de démontrer. Donc c'est quand même un contrôle utile qui nous permet de dire que nous n'avons pas a priori fait de faute de calcul. Et ceci donc clôture la question du jour.